Laurent Blanc avait dit lors de précédentes conférences de presse, on verra pour l'objectif, on attendra le 1er septembre pardon, et la fin de ce mercato. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment fixer d'objectif tant que l'on ne connaît pas les contours de l'effectif. Mais est-ce qu'à un moment donné, Sébastien, Laurent Blanc, il ne peut pas dire moi, je ne peux pas travailler correctement et se lasser? Ouais, il peut le dire. On le voit d'ailleurs qu'il est très très contrarié dans ses conférences de presse, que ce soit avant les matchs, après les matchs. Et c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, même si en termes de points, il a réussi à faire une deuxième partie de saison plutôt intéressante. À l'arrivée, c'est un Lyon qui n'est pas européen, donc forcément, là on parlait de déclassement, donc forcément, tu es un peu moins attractif par rapport à d'autres clubs. Et c'est sûr que quand tu es entraîneur de Lyon, avec quoi qu'il arrive, même si tu as un effectif amoindri, tu as quand même des objectifs qui tendent à aller vers le haut, parce que ça reste Olympique Lyonnais, malgré tout ce qu'on peut dire. Et un Laurent Blanc qui a eu du mal, on va rappeler sa carrière, à retrouver un club, on va dire, intéressant. Il se retrouve à Lyon un peu dans une situation compliquée. On parlait d'expérience avec Tagliafico. C'est le profil de joueur qui demande à sa direction depuis des semaines et des mois. Et à l'arrivée, il est en train de se faire piller. Alors, pour l'instant, il n'y a que Loukeba finalement. C'est vrai, aujourd'hui, au moment où on parle, il n'y a que Loukeba de ces joueurs de son 11 majeur, on va dire, qui est parti. Mais il a pas eu beaucoup de recrues non plus. Mais si entre-temps, d'ici 15 jours, tu perds Barcola alors que tu prépares ta saison avec cet effectif-là, avec la manière de jouer dont il souhaite, tu essaies de mettre les choses en place. Moi, je pense il partira pas, mais bon, il sent que lui aussi, on lui facilite pas la tâche non plus. Et puis quand on voit aussi les joueurs qui arrivent pour repartir, là, on voit aussi il y a une sorte de bricolage là qui est fait au niveau du club. C'est quand même incroyable. De certaines arrivées un peu Lyon, surprenantes, en tout cas du côté de l'OL. C'est pas qu'elles sont surprenantes, c'est qu'on les connaît pas beaucoup pour la plupart quand tu vois les noms des joueurs qui arrivent. Très surprenant, non, mais je suis entièrement d'accord. De toute façon, la question mérite d'être posée, mais la réponse on la connaît. Le déclassement il est déjà en cours. Hein. Le déclassement de l'OL, il est évident puisque tu regardes, comme tu dis, les arrivées et les départs. C'est plus prestigieux dans la colonne des départs. Loukeba et on peut ajouter Fèvre aussi parce que même s'il était prêté, ça fait rentrer des sous, mais c'est un joueur plutôt bien vendu, on va dire. Bien vendu, très bien vendu, mais ils sont bien contents de l'avoir bien vendu. Et puis alors les arrivées, écoute, Clinton Matas, Kelly Alvero, Ainsley Maitland-Niles, c'est pas des joueurs qui seraient venus à l'OL il y a ne serait-ce que 2 ans. Donc pour moi, le déclassement il est très clair. Il y a un gros problème, c'est que Laurent Blanc il n'a pas de banc. Strasbourg, ils n'ont pas fait un mauvais match, mais t'as pas de solution pour changer le cours du match en fait, hein, quand ça se passe mal. Et puis effectivement, le fait que la DNCG encadre le recrutement, c'est une galère pas possible pour Laurent Blanc, parce que tu vois qu'ils peuvent encore avoir quelques ambitions parce qu'il y a des bons joueurs, mais ils sont tellement dépendants des valeurs sûres, c'est-à-dire Lacazette, en gros, hein, Lacazette, Tagliafico et Anthony Lopez. Mais si disons que un de ces joueurs-là part sur blessure, c'est une catastrophe. Et du coup, tu te retrouves à être dépendant du transfert de Barcola. Mais c'est pour ça que je dis Laurent Blanc, à un moment donné, il va peut-être être lassé de faire du bricolage. Après, il va pas s'en aller pour autant. Il doit être lassé, mais lui, il fera ce qu'il a à faire. Parce que là, il envoie quand même des messages à la direction. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ce qu'on ressent du côté de Lyon, Edouard, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on lui parle de tout ça en conférence de presse, il est fatigué de parler du mercato. C'est vrai qu'il parle de la DNCG, mais il envoie aussi des petits messages à la direction. En gros, m'enlevez pas tout le matériel pour que je travaille correctement. Oui, alors il est la proie d'une idée fixe, de son idée fixe. C'est parce qu'on lui amène des jeunes joueurs. Alors Pierre, tu en as cité, je vais te rajouter dernièrement Jack O'Brien, qui est un défenseur irlandais. Alors, parle-nous quand même de la façon dont il a été présenté, ce mec. Donc il est arrivé, il est donc 1 million d'euros, c'est l'OL qui l'a recruté, et il va être en test en fait d'une certaine manière pendant un certain temps à l'OL, le temps que, c'est dit dans le texte de ce présentation, que le staff et Laurent Blanc le jauge au niveau de son 1m97 d'un joueur qui est dans la galaxie d'Eagle, hein, parce qu'il a joué, il fait partie de Crystal Palace, mais il a été prêté, il est vraiment en Irlandais de Cork City, mais il a été prêté à différents clubs, et notamment l'année dernière à Molenbeek. En deuxième division belge à l'époque. Fait partie de la division, on va dire, d'Eagle Football. Donc en fait, il est en test. C'est un joueur
c'est un joueur mis à l'essai en fait, mais qui Mis à appartient l'essai, au club. Voilà. Et Voilà, qui s'il appartient donne au pas club. satisfaction à Laurent Blanc, il retourne à Molenbeek. Voilà, exactement. Donc, C'est vraiment du bricolage, quoi. Après, s'il est bon, tant mieux. Hein. S'il est bon, Non, mais tant mieux attends, pour eux. s'il mais est c'est- bon, Alors, ils il l'ont faut vu juste- déjà ça. Ah oui. S'il est bon, Pierre, Il y a une doivent le cellule de voir avant recrutement. quand même que Jack Non, mais- Bryan est un super défenseur irlandais. Mais après, tu sais jamais. Un joueur peut se révéler, peut progresser. Moi, je le mais vois est-ce que- plus comme ligne comptable. En gros, bah là, du coup, sur ce joueur-là, donc c'est Lyon qui va l'acheter. Sur ce joueur-là, c'est Palace. Sur ce joueur-là, c'est Molenbeek. Et on va le prêter Botafogo lui à aussi. lui. Il y a à Botafogo aussi dans la galaxie, ouais. Bon, En fait, il faut un- s'habituer. Ouais, il faut s'habituer à ça. Par exemple, regardez l'exemple, c'est Claudio Cassapa. Il était adjoint à Lyon. Il faut, pendant 3 matchs, sauver la maison Botafogo parce qu'un entraîneur part en Arabie Saoudite. Il faut remplacer avant que Bruno Lage arrive. Hop, il part à Rio pour le remplacer. Il revient à Lyon, il fait un stage. Et puis après, à la veille du début du championnat belge, John Textor vire l'entraîneur de l'équipe de Bruxelles. Et bien, qui c'est qui met à la place ? Claudio Cassapa. Donc il va y avoir c'est Des tout un passerelles jeu de qui venait, passerelles qui venait de entre- monter, il y a- non, c'est ça? Il y a eu qui viennent de Jeffinho. Hein. monter, voilà. Il y a eu Jeffinho, voilà. Donc ce Jack O'Brien fait partie de cette. Donc il faut s'habituer à tout ça. Et je veux revenir à l'idée initiale de Laurent Blanc. Il est la proie de son idée fixe depuis le mercato du mois de janvier. C'est un 6 expérimenté et très Athlétique. physique. Ouais. Voilà. Et là, encore aujourd'hui, il n'a pas cité le 6, mais il a parlé beaucoup de rigueur, d'agressivité dans le bon sens. Il ne faut pas avoir peur d'être agressif parce que ça a été un petit peu le cas à Strasbourg. Et donc là, si Laurent Blanc arrive à avoir ce fameux 6, ça pourrait le décontracter. Et aujourd'hui, j'ai senti qu'il avait un petit peu plus le sourire. Et dans nos radars qu'on peut avoir, je vois que mes confrères de l'équipe et d'autres ont les mêmes, je vois un joueur du Betis Séville qui est argentin, Guido Rodriguez. Vous savez que Mathieu Louis-Jean, le recruteur en chef désormais à l'OL, est allé en urgence sur ce pont du mois du 15 août à Betis pour essayer de jauger l'intérêt de certains joueurs de venir, donc des numéros 6. Et visiblement, cette piste, elle semble avoir un petit peu de poids ce soir. Donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là, Laurent Blanc, après tu peux lui amener tous les Jack O'Brien que tu veux, il serait satisfait parce que c'est vraiment le joueur qu'il veut. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on l'a peut-être senti un petit peu plus. Guido Rodriguez. Je continue de penser qu'en termes d'effectifs, dire que oui, on va dire sur le 11 majeur, ce qui peut ressembler à une équipe type, encore plus s'il y a un 6 du profil que cherche Laurent Blanc qui arrive, ça tient la route. Il y a du talent, défensivement, c'est pas mal. Mais en termes d'effectifs, c'est hyper léger, quoi. C'est hyper léger, d'où le déclassement. Pour moi, là, en termes d'effectifs dans 7-8 clubs, tu as 7-8 clubs qui sont au-dessus de Lyon. Pour moi, aujourd'hui, là, au moment où on parle. Juste un mot pour les supporters. Parce justement, on va les avoir au 32-16. Sur le Guido Rodriguez, je ne suis pas capable de vous dire ce qu'il vaut, son niveau, etc. Mais il a quand même été sélectionné pour la Coupe du Monde. Il est champion du monde. Il était dans le groupe des champions du monde. Donc Scaloni estime que, voilà, je suppose qu'il doit avoir quand même des qualités.